En quête d'une revanche, après leur dernière prestation à Toulouse, les Diables Rouges espéraient bien renouer avec la victoire. Une tâche qui s'annonçait particulièrement difficile face à un adversaire reconnu. Pour les responsables et entraîneurs du RCOA, la confiance et l'espoir qu'ils plaçaient en leur équipe n'ont pas effacé la prise en compte des réalités. C'est surtout l'état d'esprit du groupe qui est une petite revanche au niveau du championnat à avoir. Par rapport à la dernière prestation que l'on a fournie sur le match de Toulouse, où on a vraiment été plus que médiocre. Donc une petite revanche dans la qualité du jeu à améliorer. Mais bon, par rapport à ce match-là, on a une équipe, à mon avis, très forte et pas à sa place au niveau du championnat aujourd'hui. Une équipe qui descend de nationale de manière administrative, et non pas pour des raisons sportives, qui a gardé un groupe de joueurs qui a connu le niveau au-dessus. Donc un match très difficile nous attend. Et je crois qu'il va falloir qu'on soit à 100% tous pour pouvoir espérer quelque chose aujourd'hui en sachant qu'on a un fort adversaire en face de nous. En début de match, les Agatois surent donner une réplique motivée, mais les blessures de leur gardien, Fabien Blaquière, et sa sortie du terrain allaient vite compromettre tous les espoirs. Malgré le talent de son remplaçant, Vincent Texier, habituellement milieu de terrain, Agde ne put contenir plus longtemps la pression de Martigues. Et à quelques minutes de la mi-temps, les Agatois encaissaient le premier but. En seconde période, la supériorité annoncée des joueurs de Martigues fut plus probante. Ils furent à l'origine des initiatives les plus marquantes de la rencontre. Une rencontre quelque peu entachée d'irrégularité due à l'investissement physique des joueurs. Un investissement où les joueurs agatois furent en reste visiblement en dessous de leur adversaire. Cette différence va se concrétiser à nouveau à quelques minutes de la fin du match. Même si notre chauvinisme est fort, 2-0 est le reflet de ce match. Les hommes du capitaine Luc Villalonga n'ont cependant pas démérité face à des adversaires d'une pointure supérieure. Si les Diables Rouges ne sont plus aujourd'hui qu'à 5 points de la relégation, pour leur président, la confiance et le soutien restent intacts. Je salue le courage de tous mes joueurs. Il est vrai que la blessure de notre gardien de but nous a quand même empêché d'avoir un bon élément déjà comme gardien de but. Et ensuite, Vincent Texier, qui l'a remplacé avec brio d'ailleurs, nous a manqué dans le milieu du terrain. Ensuite, les gars qui sont rentrés, bien sûr, ont rempli leur travail à plein temps, quoi. C'était vraiment un match d'hommes. Tout le monde a mouillé le maillot. On ne peut rien trouver à redire à nos gars, quoi. On avait une équipe nous solide, bien en place, des gens qui ont évolué à un autre niveau. Donc c'était très difficile de les bouger, de les prendre à défaut. Athlétiquement, ils étaient, disons, supérieurs à nous et on n'a pas pu peut-être imposer notre jeu. Comme je vous le disais auparavant, avec la blessure de notre gardien qui a vraiment déstabilisé, c'est notre équipe. Mais quand même, je dois saluer le courage et vraiment l'abnégation et tout ce qu'ils ont pu apporter dans ce match à nos joueurs. Et je souhaite que la blessure de Blaquière soit passe assez vite d'ailleurs parce que nous avons un match important dimanche prochain contre 7. Et là, il faudra qu'on ait toute l'équipe au complet. Donc quand même, un bon coup de chapeau à nos joueurs malgré la défaite. Je leur dis encore une fois, les gars, vous avez été merveilleux. Pour les footballeurs agatois, les rencontres à venir s'avèrent donc décisives.